Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui je vous fais découvrir la plage du Port-Vieux. On l'appelle Port-Vieux parce que au Moyen-Âge et seulement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était à cet endroit que les chasseurs de baleines basques venaient dépecer les baleines qui à l'époque n'étaient pas du tout une chasse commerciale, mais une chasse nécessaire et de subsistance. Vu qu'on n'exploitait pas encore le pétrole, et on ne connaissait pas encore la façon de fabriquer de l'électricité, ni de l'accumuler. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite plage qui se forme dans une crique. Vous avez au fond un petit resto. Dessous, il y a des vestiaires et le poste de secours. Et vous pouvez voir là, un peu plus loin, il y a des galeries où on peut se mettre à l'ombre de part et d'autre de la plage. C'est une plage qui a été très prisée durant le 19e siècle, surtout sous l'époque de Napoléon III et même un peu avant, jusqu'à Louis XIV, à peu près de l'époque de Louis XIV jusqu'à l'ère actuelle maintenant. Là, vous pouvez voir aussi, il y a encore un deuxième petit resto au fond, et vous avez juste ici en bas, vous avez un plongeoir qui a été fait, où il y a pas mal d'enfants qui s'amusent. Moi-même, quand j'étais gosse, et ça m'arrive encore de m'amuser à faire quelques plongeons, mais bon, à 50 ans, c'est plus vraiment de mon âge. Là, aujourd'hui, l'eau n'est pas très limpide, mais c'est un peu normal, et ce n'est pas de la pollution, malgré l'écume. C'est dû au fait qu'en ce moment, comme elle se réchauffe beaucoup, il y a une grosse prolifération du plancton végétal. Et comme la plupart des végétaux, il y a une grosse production de... merde, comment on appelle ça? De chlorophylle, qui donne la couleur verte à l'eau. Habituellement, elle est plus claire et d'un ton un peu plus bleuté. Voilà, vous voyez là, ça s'amuse, ça rigole bien. Il y a aussi l'été, pour d'autres personnes, pour ceux qui veulent, il y a les clubs de plongée qui organisent ici même, autour de... Ils descendent par l'escalier que vous voyez là-bas au fond. Et il y a des baptêmes de plongée sous-marine, même carrément de la plongée. Des gens qui partent au départ et puis qui vont faire tout le long et voir même un peu plus loin là-bas on peut dire des balades sous-marines avec des bouteilles, palmes, masques, tubas, bouteilles et combinaisons. Et il y a aussi, mais pas ici même, mais mais en dehors de la zone autorisée, où c'est, je vais dire, interdite à cause de la plage, il y a des chasseurs sous-marins aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de beaux poissons. Plus vers à 150-200 mètres de la plage, où là, bon, on peut faire de belles prises. Juste après, on ne le voit pas, mais après la villa que vous voyez là perchée sur le rocher, qui s'appelle la Villa Belsa, vous avez ce qu'on appelle la plage de la Côte des Basques, qui est le berceau du surf en Europe. Et ce sont ce qu'on appelle amicalement les tontons surfeurs, qui ont ramené ça d'Hawaï et de Californie dans les années 30. Voilà, et à l'époque, c'était des grandes planches en bois, bien lourdes. Maintenant, elles sont beaucoup plus légères, mais bon, c'est quand même plus pratiqué le même type de surf qu'autrefois, c'est-à-dire le longboard. C'est-à-dire la planche longue où on peut évoluer dessus. Il y a très peu de shortboard à la Côte des Basques. Et il y a aussi beaucoup d'écoles de surf.
Pour vous les plus jeunes, si un jour vous venez, vous pourrez apprendre là-bas à surfer. Et les parents pourront faire des baptêmes de plongée ou même avec les enfants, ici même. Voilà, après vous avoir présenté tout ça, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente semaine et bon courage pour ceux qui vont reprendre progressivement le boulot ou les courses. Ciao!